Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur Aave, donc une plateforme assez connue de finance décentralisée où on va apprendre comment prêter, donc la partie lending, ou emprunter, la partie borrowing sur le protocole pour aller générer des rendements avec cette plateforme. Donc pour commencer, on va aller sur aave.com, donc aave.com, hein. Faites gaffe au scam, Open App, ça va nous ouvrir l'application, on va pouvoir connecter le wallet. Dans ce cas-là, ravi. Donc on arrive sur la partie marché. Avant de commencer, il faut bien comprendre comment marche rapidement le protocole. Si vous voulez plus de détails, cliquez sur More, la FAQ et vous regardez la documentation. Mais pour faire simple, Aave, c'est un protocole basé sur des collatérales, de la surcollatéralisation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ceux qui vont emprunter de l'argent au protocole, donc argent qui vient des gens pour le coup qui en apportent pour gagner de l'intérêt, ce qu'on va voir après. Donc, ceux qui veulent emprunter du capital, il faut qu'ils apportent un collatéral, donc une somme d'argent qui soit supérieure au montant de la somme qu'ils veulent emprunter. Donc concrètement, s'ils mettent 1000 $, ils vont pouvoir emprunter par exemple 750 $ au maximum. Pourquoi? Pour laisser une marge de sécurité au protocole. Et si jamais le prix des cryptos chute, et chute souvent en crypto, avec notre exemple des 1000 $, et on va pouvoir emprunter 750, donc 75% de la somme. Si jamais le prix de la crypto baisse de 25%, le protocole, donc Aave, va vendre automatiquement le collatéral pour se sécuriser et ne pas assumer de perte. Il vous a prêté 750, ce que vous avez mis, maintenant ça vaut 750. On le vend et comme ça, vous gardez ce que vous avez emprunté. Le protocole s'est sécurisé et bon, vous avez perdu votre collatéral. Donc il faudra faire attention au ratio de collatéralisation et on le verra après. On est sur la partie marché, donc les différents marchés. Là, on est sur Ethereum. Donc vous allez voir ici les tokens que vous allez pouvoir apporter ou emprunter. Mais si vous cliquez sur la flèche, vous allez voir les autres marchés. Donc, par exemple, sur Base, sur Arbitrum, sur Avalanche. Et vous remarquez que chaque blockchain a des tokens différents et surtout des intérêts différents parce que c'est différents marchés. Le marché sur Ethereum, c'est pas le même que sur Avalanche. Il n'y a pas le même offre, il n'y a pas la même demande. Et donc, les rendements potentiels sont différents. Par exemple, si on regarde USDC, il est à 3,08% en ce moment sur Avalanche. Et si on va sur Ethereum, on se rend compte qu'il est à 5%. Donc, comment on va choisir sur quelle blockchain apporter des fonds? Principalement deux facteurs. La taille du marché, bien évidemment, sur Ethereum, elle est beaucoup plus importante, donc 26 milliards de marché, alors que sur les autres chaînes, par exemple, Optimism, on a un marché plus petit. Et ensuite, il va falloir tenir en compte les frais de transaction parce que, bon, même si Ethereum, le marché est plus gros, les frais de transaction sont aussi plus élevé, donc il y a la taille du marché, les frais de gaz et les rendements aussi en ce moment, même si on va voir qu'ils sont variables après. Maintenant que c'est vu, on va voir comment prêter et gagner des intérêts sur notre argent. Donc là, pour cet exemple, on va partir sur Base, frais de transaction moins cher. On va aller voir USDC que j'ai déjà en portefeuille. Donc vous allez voir le montant total qui a été apporté, donc 185 millions, la liquidité, hein. Vous allez avoir le rendement annuel moyen, donc qui est variable, hein, on est d'accord, on va le voir après. Ce qui a été emprunté, donc vous voyez qu'il y a plus de supply que de gens qui ont emprunté, ratio de collatéralisation. Et vous allez avoir le taux d'intérêt de ceux qui ont emprunté, donc 9%, ce qui est quand même assez important et qui est aussi variable. Si on clique sur détail, vous allez avoir la liquidité totale, donc 185 millions, ce qu'on a vu, 59 qui est disponible, hein, parce qu'il y a une partie qui est bloquée pour sécuriser des prêts. Donc on est sur un taux d'utilisation de la liquidité de 67%. Et comme on l'a vu, le rendement va fluctuer. Donc c'est cette courbe-là, avec une moyenne de 7,10%. Mais en période où il y a peu de liquidité, où le protocole a besoin d'incentiver que les gens apportent de la liquidité au protocole, le rendement va augmenter. Et plus il va y avoir de personnes qui vont apporter de la liquidité, plus le rendement va baisser, offre et demande. Donc il faut bien avoir en tête que le rendement va fluctuer. Donc là, on est sur un mois en moyenne à 7,10. Et si vous allez sur un an, vous voyez que la moyenne a changé, donc 6,58. Et vous voyez aussi clairement qu'il y a des périodes où le rendement peut passer à 14% et après baisser à 2,48. Bon, c'est la moyenne plutôt globale qu'il faut regarder, 6,58. Et ensuite, vous avez ces fameux ratios de collatéralisation ou LTV, donc Loan to Value, ce que vous pouvez emprunter par rapport à la valeur que vous avez apportée, au maximum 75%, et vous êtes liquidé à partir de 78%. Donc bon, même si vous empruntez au maximum 75%, si la valeur de votre collatéral descend aux alentours de 78, vous allez pouvoir vous faire
liquidé et donc vous perdez votre collatéral. Donc ces données-là, la liquidité totale qui peut être apportée, donc là par exemple 185 sur 240, la liquidité qui est disponible pour l'emprunt, le taux d'utilisation, le LTV, donc loan to value, le ratio que vous allez pouvoir emprunter contre votre collatéral, c'est des données qui sont valables pour tous les actifs que vous allez pouvoir apporter, prêter pour recevoir des gains. Et là, on va voir un exemple concret donc avec de l'USDC sur Base. Donc on est sur le marché blockchain Base. Donc là, ça va chercher directement dans votre wallet ce que vous avez, donc wallet de test pour ce tutoriel. Vous allez cliquer sur Supply, choisir le montant. Là, je vais mettre le maximum. Ça vous rappelle le taux de rendement actuel, même si on a vu qu'il pouvait varier. Ça va être en deux parties. Donc premièrement, comme on ne l'a pas encore utilisé, il va falloir approuver le jeton par le protocole. Hein. Comme souvent sur les applications décentralisées, il y a deux étapes pour des nouveaux jetons. Donc premièrement, approuver le fait que le portefeuille va utiliser cette application avec ce jeton et après apporter. Premièrement, première étape, on va approuver les jetons. On signe la transaction et une fois que c'est validé, on va pouvoir apporter, prêter des USDC au protocole pour pouvoir profiter des frais de transaction. Donc là, deuxième transaction qu'on va pouvoir signer. On la signe. Donc là, on a bien prêté nos USDC au protocole et en échange, il nous donne un reçu, un ticket, un coupon, donc qui est sous la forme de A-token, donc qu'on va pouvoir ajouter au portefeuille et qui est important de conserver parce que c'est ce qui va nous donner les rendements, donc ils vont être associés à ce jeton et du coup, on va pouvoir l'ajouter directement au wallet, add to wallet. Donc vous voyez que le nom du token est différent à base USDC, mais ça correspond bien au montant qu'on a mis, plus les rendements qu'on va obtenir au fur et à mesure. Donc on va pouvoir l'ajouter. Donc normalement sur Rabby Wallet, ça se fait automatiquement, c'est assez simple, c'est assez sympa. Si vous êtes sur MetaMask, sur d'autres wallets, c'est pas forcément dit que le jeton soit visible, même s'il sera bien sur votre wallet. Donc si c'est le cas, vous pouvez aller sur CoinMarketCap par exemple, taper le nom du jeton, hein, comme pour un jeton normal, donc Abbas USDC. Là, c'est bien le jeton de Aave Base USDC, donc ce qu'on vient d'apporter hein, avec les 183 millions de liquidités, donc on est bien bon. Et donc là, vous allez pouvoir avoir l'adresse du contrat et l'ajouter directement à MetaMask, ajouter un jeton, copier cette adresse et vous verrez du coup apparaître ce jeton s'il n'est pas déjà disponible. Donc ça, c'était pour apporter de la liquidité. On a vu aussi comment ajouter le jeton qui correspond à notre liquidité. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi vous connecter au dashboard. Donc là, ça vous dira vos positions, donc ce que vous avez apporté au protocole, avec la balance globale, le taux de rendement global. Bon là, ça correspond juste à cette position d'exemple, donc USDC. Donc là, on a bien importé de la liquidité pour gagner des rendements sur le protocole. Si on veut la retirer pour utiliser nos stablecoins pour faire autre chose, on clique sur Withdraw. Vous voyez la balance, le montant, donc vous pouvez tout retirer ou une partie d'ailleurs. Et donc j'avais mis 2,97, vous voyez qu'il y a les rendements qui ont commencé déjà à arriver, hein, c'est assez régulier. Et du coup, vous allez pouvoir retirer directement vos USDC en signant la transaction. Vous signez la transaction et du coup, vous allez recevoir vos USDC et les utiliser normalement. Et maintenant, on va voir comment emprunter au protocole. Donc là, pareil, on peut revenir sur le marché. Donc on va reprendre l'exemple de notre USDC parce qu'ils sont déjà là et c'est pratique. Donc on a apporté notre liquidité, donc 2,97. Et avec le ratio, donc LTV 75%, on nous dit combien on peut emprunter. Donc dans ce cas-là, 2,21. Donc j'ai mis 2,97, je peux emprunter 2,21. Bon là, c'est des chiffres ridicules parce que c'est le tutoriel, on est bien d'accord. Mais dans l'idée, voilà, vous pouvez emprunter au maximum 75%. Mais vous pouvez aussi décider d'en emprunter moins pour vous sécuriser encore plus. Parce que si on met le maximum, on nous dit attention, ça va réduire le facteur de santé et augmenter le risque de liquidation. Et en effet, bon, sur les stablecoins, on prend un peu moins de risque, mais un dépeg, ça peut arriver. Et donc, si jamais on veut être un peu plus safe et du coup se protéger à plus de 25%, on va pouvoir choisir une quantité moindre. Donc là, un risk factor de 1,05. Mais si on veut emprunter, par exemple, la moitié, donc mettons 1,5 parce qu'on a mis quasiment 3 $, 1,5, ça va nous donner notre facteur santé, donc déjà 1,54, donc on est plus collatéralisé, on a mis 3, on emprunte la moitié, donc 50%, et donc on va pouvoir comme ça être plus ou moins safe dans son emprunt, tout en ayant en tête que le protocole nous limite à 75%, mais on peut en emprunter 50%, 20%,
10%. Et du coup, éviter d'autant plus le risque de se faire liquider, qui est, je le rappelle, la vente de votre collatéral de manière automatique par le protocole pour se sécuriser et ne pas perdre, lui, de l'argent. Donc, une fois que vous avez choisi, on va mettre 1, on va pouvoir faire emprunter, signer la transaction. Et donc, une fois que c'est validé, on a bien emprunté notre USDC qu'on va pouvoir, encore une fois, ajouter au wallet, même si dans ce cas-là, il y est déjà. Et donc, si on regarde dans le wallet, on a bien, à part les autres tokens, bien évidemment, notre Abbas USDC, donc les 2,97 qu'on a prêté au protocole et qui nous génèrent du rendement. Vous voyez, 97,45. Bon, dans quelques minutes, ça sera 97, 46, 47, ainsi de suite. Et notre USDC qu'on a emprunté, hein, ici. Et on peut aller voir aussi ces données sur le dashboard. Hein. Du coup, on a d'un côté notre collatéral qui nous génère du rendement, hein, ce qu'on a mis et qu'on ne va pas pouvoir retirer. Donc, maximum, on peut retirer 1,67 parce que le reste sert à garantir notre prêt. Et de l'autre côté, on a notre prêt. Et une fois qu'on a fait ce qu'on voulait avec notre USDC, qu'on a été farmé sur de la DeFi, qu'on a été faire autre chose, on va pouvoir repayer. Donc, dire au protocole, c'est bon, je rends l'argent que j'ai emprunté avec les taux d'intérêt, hein, qui sont assez importants, on l'a vu, max, repaying USDC, et vous allez comme ça solder votre dette. Encore une fois, signer la transaction, et voilà. Donc vous n'avez plus d'emprunt, et vous allez pouvoir retirer la totalité de votre capital, votre collatéral initial, si ça vous chante. Et du coup, on a vu comment apporter de la liquidité pour gagner des rendements, comment apporter de la liquidité aussi pour emprunter avec notre ratio de collatéral. Aave, c'est une plateforme qui prend de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus justement de capitaux de liquidité. Ça permet de faire fructifier notamment les gains du bull market. Hein, si on sort en stablecoin, ça permet d'aller chercher un peu plus de rendement. Si vous souhaitez savoir comment on fait aussi pour, premièrement, avoir ces rendements, je vous laisse en description le lien vers ma formation pour être là sur le long terme dans les crypto-monnaies, la sécurité, bon, tout ce qu'il y a autour en plus. Et si vous vous sentez un peu perdu, voilà, vous voulez être accompagné, vous pouvez réserver gratuitement une heure d'appel avec moi. On voit votre situation. J'accompagne déjà des personnes, notamment sur Aave, pour voir un petit peu comment mettre en place tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.